me, baby, you're sleeping on you. You look baddest in your crew, now you look baddest. I done seen how you flip that ass up. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je viens avec une nouvelle vidéo et un nouvel invité. Et il s'appelle Fahim Adjao. Tu peux nous dire un peu c'est qui Fahim? Déjà, bonjour à tous et merci Bonjour, à toi pour l'invitation, avec Kachila. plaisir. Alors, Fahim, en arabe, ça veut dire celui qui a la sagesse, déjà. Je suis actuellement étudiant dans le secteur commercial, donc dans le secteur communément appelé Tech Sales. Et avant ça, j'étais dans l'IT, donc vraiment plus dans le côté technique, en quelque sorte. Et qui je suis? Je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'aventure, la découverte et surtout la fête Ok. avec Ashake, bien sûr, comme numéro un comme artiste. Ok. Et voilà, tu peux nous dire un peu plus sur en fait, tes études, nous donner un peu plus pour ceux qui ne connaissent pas la filière. Ok, d'accord. Bah, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, il faut savoir que dans le commerce, il est vaste, il est assez vaste. Et tu peux faire du commerce dans tout type de secteur, que ce soit le luxe, que ce soit la mode, que ce soit l'informatique. Moi, grâce à mon background, du coup, en IT, parce que j'ai fait une filière en système réseau et cloud computing, j'ai pu bifurquer en commerce, donc dans le secteur de l'IT tout simplement. L'objectif de quelqu'un en fait qui occupe ce poste, c'est d'avoir des connaissances en IT pour savoir ce que tu vas vendre en fait aux différents clients que tu vas adresser concrètement. Ok, mais pourquoi tu as quitté les systèmes et réseaux? Pourquoi j'ai quitté les systèmes réseau? Ça, c'est une très belle question, ça. Ouais, parce que moi, je suis là-dedans, donc... Je vais pas te mentir, déjà, on va commencer à pourquoi j'ai commencé déjà avec ça. mhm, Bah, j'avais une figure qui était mon frère, qui était en informatique, en IT. Il vivait bien sa vie, il avait beaucoup d'argent. Moi, j'aime l'argent, hein, qui n'aime pas l'argent au final. bah, tout le monde aime l'argent. Et donc, je me suis dit que j'allais suivre ses pas en quelque sorte. Et arrivé ici en France, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'autres débouchés, beaucoup d'autres métiers qui me permettraient d'avoir de l'argent au final, tu vois. C'est pas que l'informatique. Il faut savoir également qu'en Afrique, de manière générale, on nous met dans une bulle. Comme quoi, c'est l'informatique, c'est la santé, la médecine, c'est le droit, qui sont donc les métiers, je dirais, phares. Lorsque je parle de métiers phares, je dis par là, en fait, que les parents ne, c'est-à-dire, on n'a que ces choix-là, en fait, au Ouais, final. c'est ça. On ne nous permet pas de, voilà, de rêver, entre guillemets, tu vois. Mhm. Il n'y a pas d'autres choix. Or, il y a d'autres choix de métiers que tu Ok. peux faire et qui vont potentiellement, voilà, te permettre également d'atteindre ton objectif au final. Ah, Après, j'avoue mhm. que si j'avais continué au Bénin, je ne pense pas que j'aurais été commercial en vrai. Et déjà, pour revenir un peu à ce qu'on disait, c'est que du coup, j'ai commencé l'informatique pour cette raison, parce que j'avais cette figure. Et pourquoi je l'ai quitté? Déjà parce que en venant ici, je me suis, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait déjà d'autres métiers que je pouvais faire et d'autres métiers qui fitaient plus avec ma personnalité, d'où le commerce. Ok. Et j'ai décidé d'allier donc ce que je faisais avant, l'informatique, et ce que j'aimerais faire qui correspondrait le mieux à ma personne. Ok. Et dans le commerce, qu'est-ce qui correspond, qu'est-ce que tu fais qui correspond mieux à ta personnalité? Déjà, je dirais que le commerce, c'est un métier d'écoute, Mhm. c'est un métier de conseil, c'est un métier d'accompagnement, c'est un métier de relationnel tout simplement. Et c'est ce que j'aime beaucoup. Donc, peu importe l'entreprise que tu intègres, tant que tu es commercial, il faut savoir ce que tu vends, il faut savoir à qui tu le vends et il faut savoir comment tu le vends. C'est Ok. surtout cette partie comment que j'apprécie beaucoup parce que ça me vient tout naturellement en fait. Voilà. Et pourquoi tu as choisi de venir étudier en France? Alors pourquoi j'ai choisi de venir étudier en France? Déjà, il faut savoir que ce choix, j'avais pas d'autres pays en choix, tout simplement. C'était soit je choisissais de continuer donc à étudier au Bénin ou soit je choisissais de venir étudier en France. Et clairement, j'ai choisi de venir étudier en France parce que pour moi, ça me permettait, comme je l'ai dit au début, Fahim, c'est quelqu'un qui aime la découverte, qui aime l'aventure. Donc, j'ai décidé de venir ici en France parce que ça me permettait déjà
de, de découvrir en fait déjà une autre culture, Mhm. de me diversifier un peu et de voilà d'avoir un peu plus d'opportunités. Ok, ok, je l'entends. Voilà. Et est-ce que tu te souviens de ton premier jour ici? Mon premier jour ici, oui, je me souviens très bien. C'était bien? C'était nouveau. Je suis arrivé un 16 décembre, en Ok. pleine période hivernale du moins, avec -2 degrés. Je suis arrivé dans l'aéroport. J'ai demandé à mon frère pourquoi ils allumaient encore la climatisation. Parce que j'avais jamais vu ça. Au Bénin, on Ouais. ne connaît pas ça en fait. Mm. Et il s'est très bien moqué de moi. Ouais. Mais c'était drôle. J'avais très très mal aux doigts. En rentrant à la maison, j'ai découvert le KFC parce que c'est ce qui m'attendait avec des Ouais. frites et Ah tout. ouais. Franchement, j'ai bien mangé. C'était très bien ce premier jour. On m'a accueilli comme un roi, d'ailleurs. Ouais. Est-ce que tu t'es vite adapté? Vite adapté, je ne vais pas employer le mot vite. Je vais juste dire que je me suis adapté en Ok. fonction des circonstances. D'accord. Je suis quelqu'un qui arrive à m'adapter, peu importe la situation. Je pense que c'est une qualité. Je ne pensais pas voir ça comme une qualité Mhm. parce que pour moi, le fait de s'adapter à chaque situation, c'était de se travestir un peu, donc de changer un peu qui tu es au fond. Mais finalement, qui je suis, c'est quelqu'un qui arrive en fait qui arrive à s'adapter à chaque situation, à s'en sortir comme il peut. Ouais. Et voilà, tout simplement. Ok. Là, actuellement, tu peux nous dire un peu à quelle étape de tes études tu es? Quand tu es venu, tu étais en t'étais en quelle année? Raconte un peu ton parcours estudiantin. Alors, il faut savoir que j'avais déjà une licence de validée au Bénin. Je suis quelqu'un de très intelligent, que voulez-vous. Wesh. Quelle filière t'avais validé J'avais validé une filière qui s'appelait Système réseau et sécurité Ok. au Bénin. Et pour pouvoir maximiser mes chances de venir en France, j'ai décidé de reprendre encore la troisième année, cette fois-ci dans une filière qui s'appelle Système réseau et cloud computing. Troisième S- année ou un cycle d'ingénieur? Non, troisième Troisième année, année, ok. oui. Moi, j'ai fui le cycle d'ingénieur. Ok. Après mon bac, je ne voulais plus faire, je ne voulais plus en fait avoir avec ce type de cycle-là. C'était pas pour moi, tout simplement. Ok. Et d'ailleurs, petit conseil, même si tu ne sais pas ce que tu veux dans la vie, il faut savoir ce que tu ne veux pas. C'est très important. Ça te permet de cocher certaines cases. C'est vrai. Et donc, je suis venu ici dans un cycle système réseau et cloud computing. J'ai validé ma troisième année, Ok. mon bachelor, avec brio d'ailleurs, en étant major de ma Ah promotion. ouais? Ah oui. Ah, c'est bien ça. Et c'est là que j'ai commencé par me poser des questions un peu plus profondes. J'ai pris du recul sur moi-même et j'ai décidé de poursuivre ensuite dans le secteur commercial. J'ai poursuivi dans le secteur commercial et enfin, j'ai eu mon master en gestion, en management et conseil en système d'information. Ok. J'ai eu mon management l'année dernière, j'ai eu mon master du moins l'année dernière et j'ai commencé par chercher un peu le travail en CDI. Je vous avoue que c'est très compliqué. Ça, je ne le mens pas. Je ne mens pas du tout, du tout. Une idée m'est venue comme ça, c'est de continuer une année en plus à l'école, mais cette fois-ci en me permettant de rêver en quelque sorte. Parce qu'il faut savoir que je m'étais freiné en fait sur ce point parce que je n'avais pas de papier administratif à jour. Ah ouais. Et ça, c'est un blocage. Franchement, ça te bloque un peu. Beaucoup, même pas un peu, beaucoup. Donc, lorsque j'ai eu mon papier, je me suis dit, OK, là, je décide en fait de prendre les choses en main. Je me suis permis de rêver, je dirais, de choisir ce que j'aimerais faire, de choisir voilà, un type d'entreprise dans lequel j'aimerais faire ça. Et voilà, aujourd'hui, je suis toujours à l'école Mhm. d'ailleurs, même si l'école me fatigue. Je suis toujours à l'école. Je fais une spécialisation en business development et je suis business developer software, simplement. Et est-ce que tu as choisi, parce que je me rends compte que tu as évoqué les problèmes de papier, finalement, est-ce que tu as choisi ça parce que justement les papiers n'étaient pas encore prêts? En fait, tu avais des problèmes de papier ou c'est parce que c'est ce que tu voulais? Il faut souvent être optimiste dans la vie, peu importe la situation qui se Mhm. passe, tu vois. Lorsque je terminais mon master, j'avais deux options. Ok. Soit je trouve un CDI directement donc dans mon master en tant que chef de projet, euh,
soit je continuais donc une année en plus Ok. en alternance. Alors, il y a 2 raisons, je dirais, qui ont, favorisé le fait que je continue, en fait, l'année. La première raison, c'est que j'avais mon papier à jour. Donc, peu importe l'entreprise que je trouvais, je sais que ça n'aurait pas été un frein. Ok. La deuxième raison, c'est que je ne trouvais pas de CDI dans le diplôme que j'ai eu en tant qu'expert en transformation numérique. Et donc, je me suis dit, bah, OK, dans ce cas, on va essayer donc de chercher une alternance dans la spécialisation que je vais peut-être faire. Mhm. Et pour répondre à ta question, oui, le fait que j'ai eu mon papier, en fait, m'a permis de rêver, de pouvoir choisir ce que j'aimerais faire. Parce que j'ai également pensé au fait que si je trouvais un CDI en tant qu'expert, dans ce diplôme d'expert en transformation numérique, est-ce que j'allais kiffer? Je suis quelqu'un, je kiffe beaucoup. Donc, si je dois souffrir, entre guillemets, vaut mieux souffrir dans quelque chose que j'aime Que bien tu faire, aimes quoi, bien. tout Ouais. simplement. Et voilà. J'aime bien ta réponse. Thank you. You're welcome. Et oui, j'ai oublié, je parle un peu anglais. Non, je déconne. Pourquoi est-ce que tu as accepté cet échange? Parce que justement, là, c'est vrai, tu continues toujours les cours et c'est pas forcément évident d'accepter, partager son parcours. Surtout que là, t'as pas encore fini, tu sais pas encore, genre, pourquoi t'as accepté. Ce que je disais, c'est que en tant que commercial, j'aime accompagner. C'est l'écoute, c'est le conseil. Et j'ai accepté cet échange aujourd'hui justement parce que ça me permettrait de partager, de conseiller à d'autres personnes qui ont soit peur de faire ce qu'ils ont envie de faire, qui ont soit, je sais pas, qui ont besoin en fait du déclic quelque part, tu vois. Et j'aime bien pourquoi? Parce que quelque part, moi aussi, le fait de partager, ça me permet également de grandir quelque part, je Ouais. trouve. Le partage, c'est très important. Et voilà. C'était ça la question, non? Oui, c'était ça la question. Pourquoi tu as accepté cet échange? Voilà. T'es satisfaite de la réponse? Oui, ça va. C'est Je suis parfait. satisfaite. C'est parfait. Et est-ce que l'expérience, enfin, ce que tu es en train de vivre, ça t'a changé? Oui, ça m'a beaucoup impacté parce que ça m'a permis, en venant ici en France, ça m'a permis de me débrouiller seul. Alors, il faut savoir que moi, j'ai eu la chance, voilà. Est-ce que c'est une chance? Oui, c'est une chance. En tout cas, j'ai eu l'opportunité de vivre en venant en France quelques années avec mon frère. Ok. Pendant que d'autres étudiants, ils trament pour Mhm. vivre seuls en arrivant, pour pouvoir, en fait, voilà, s'intégrer concrètement, tu vois. Moi, j'ai eu cette opportunité-là de vivre avec mon frère, mais je suis quelqu'un qui n'aime pas forcément dépendre de quelqu'un. J'ai pas envie que tu me fasses du bien aujourd'hui et que après je me sente redevable envers toi. Si tu as envie de me faire du bien, fais-moi du bien, point barre. Moi, si je veux te faire du bien, c'est de bon cœur, je te fais du bien. Si tu me le rends pas, c'est ton problème. Mais je sais qu'au moment où je t'ai fait du bien, c'est parce que j'ai mesuré le pour et le contre et je t'ai quand même fait ce bien-là. Donc, je vivais certes chez mon frère, mais j'essayais au maximum de me débrouiller seul dans le sens où j'ai envie de quelque chose, je dois faire quelque chose. J'essayais au maximum de moins dépendre de lui. Ok. Ça, c'était une première partie. La seconde partie, c'est lorsque j'ai décidé donc d'emménager. Ça, c'est vraiment, je dirais, un autre level en fait. Comment manger. Tu sais faire à manger? Comment manger, Eh! Tu sais pas faire à manger. dis-moi. Les hommes là, qui savent pas faire à manger là, voilà, quand vous allez venir ici. Vas-y. Il faut savoir que je mange tout ce qui me permet de vivre. C'est très important. Est-ce que ça Est-ce bon que ou je pas? sais faire à manger? Je ne sais pas. J'ai pas envie de répondre, mais tout ce qui me permet de vivre, je sais le préparer. Ok. Et des fois, tu Aloko, sais que tu manges Aloko et c'est en pas numéro bon, un. ça? Non, Non? il faut Ok. savoir que, il faut savoir justement quelque chose, une anecdote en fait sur ces hommes-là, pas moi, hein, mais ces hommes-là qui ne savent pas préparer, c'est que ils arrivent à concocter des mélanges incroyables. Seuls ceux qui sont dans ce cas pourront attester de cela, dans le sens où même des personnes, des chefs qui savent préparer n'ont jamais fait en fait. Parce que vu qu'ils ne savent pas préparer, Mhm. ils deviennent entrepreneurs, je dirais, en fait, sur la nourriture. Ils imaginent, en fait, ils innovent. Et lorsque vous goûtez, c'est incroyable. J'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais voilà, prenez ça comme ça. Ok. Et donc, lorsque j'ai emménagé, c'était encore un autre level. Ça m'a permis de mieux me découvrir, de mieux me connaître et de mieux m'organiser, tout simplement. Et je trouve, en fait, qu'il est important, de manière générale,
que ce soit homme ou femme, de vivre seul. Très Ouais. important. Vivre chez quelqu'un, vivre chez ses parents et vivre seul, c'est vraiment pas la même chose. Et je vais même pousser un peu le bouchon loin et je dirais que pour les hommes, c'est très important de commencer très tôt, plus tôt. C'est très très important parce que en tant qu'homme, en fait, tu seras la personne, je dirais, tu seras le socle en fait de la famille, tu vois. Et après, il y a de ces femmes qui sont très bien. Il y a de bonnes femmes, il y a de belles femmes, en fait, à qui, en fait, ça ne causerait pas forcément un problème de te savoir chez tes parents encore, de te savoir, en fait, sous la coupe de quelqu'un. Mais moi-même, en tant qu'homme, je pense que c'est très important de commencer très tôt à vivre seul. Parce que vivre seul, ça implique beaucoup de choses. C'est pas que vivre seul et profiter, mais il y a beaucoup de choses en fait que ça implique et qu'il est primordial pour toi de voilà de savoir gérer lorsque tu auras plus tard des personnes sous ta responsabilité. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et on a évoqué les problèmes de papier tout à l'heure, un peu plus tôt. Est-ce que à ce niveau, tu as eu des complications ou tout a été quand même bien pour toi? Oh, le rire veut tout dire là. J'ai eu de fortes complications, de grosses complications. Il faut savoir que je suis arrivé en France en décembre 2022 précisément. De décembre 2022 à juillet, si je ne dis pas de bêtises, ou juin 2025, je fonctionnais sous attestation de prolongation. Franchement, ça m'a Pour choqué. pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un papier, donc A4, sur lequel on te dit que tu as l'autorisation de rester sur le territoire. C'est un papier qui a une date de début et une date de fin de validité, donc 3 mois. Ça veut dire en fait le fait de vivre sur ça, sous ça de manière permanente. Je ne sais pas comment décrire cette sensation, mais il faut la vivre en fait pour savoir ce que c'est concrètement. C'est pas du tout plaisant. C'est pas du tout plaisant. Et tout le monde ne peut pas le comprendre parce que tout le monde n'est pas dans la situation. Tout le monde n'est pas dans le même cas. Ça veut dire, on ne sait pas d'où une personne avec qui on parle vient. On ne sait pas d'où voilà, où est-ce qu'il va. On ne sait pas qui le connaît ou on ne sait pas qui il est dans quelque sorte. Mais si moi aujourd'hui, je juge que telle ou telle chose est une victoire et toi, tu ne le vois pas forcément de la même manière, c'est ton problème. Je ne sais pas d'où tu viens. Mais je pense que tout le monde ne peut pas comprendre ça. Même là, je suis en train de parler, ils ne vont pas forcément, vous n'allez pas forcément comprendre. Il faut vivre ça, en fait, pour savoir ce que c'est de vivre pendant, je dirais, 3 ans en attestation de prolongation. Bah oui, moi j'ai entendu ça plusieurs fois et vraiment c'est fatigant parce que moi j'ai vécu ça une seule fois et c'était juste 3 mois, hein. C'était juste 3 mois et je sais comment j'étais stressée parce que justement tu déposes un dossier à la préfecture pour justement pour traitement et tout et comme ça ne sort pas vite, ils te donnent une attestation de prolongation pour pouvoir continuer et toujours avoir tes droits sur le territoire. Et du coup à l'approche comme ça tu te dis mais voilà mon papier va expirer, ça va expirer, ça va expirer et tout. Et tu es dans un stress permanent. Et du coup, j'imagine, toi, qui es resté 3 ans sous attestation de prolongation, franchement, chapeau. En arrière, là, tu as eu une carte, non? J'ai une carte, mais d'ailleurs, qui va bientôt s'expirer aussi, quoi, tu Ok. vois. Et c'était combien de... Un an? Ouais, Ok. Du coup, là, bientôt, tu vas faire un renouvellement, là. c'est ça. On espère que tout va bien se passer. Ouais, je l'espère pour toi. Je l'espère pour toi. Et puis, et côté logement, je sais que tu as vécu avec ton frère un moment et puis t'as pas trop galéré pour trouver ou... Alors, côté logement, le fait que je vive chez mon frère, voilà, il ne me chassait pas. hmm. Ça veut dire que j'ai pas forcément senti la pression dans le sens où je ne trouve pas OK, mais je trouve tant mieux. Voilà. Ouais. Donc, je pense que ma réponse sera un peu biaisée. Je ne dirais pas que j'ai galéré, je ne dirais pas que je n'ai pas galéré. J'ai eu des refus, bien évidemment, Hmm. mais ça ne m'impactait pas forcément parce que Ouais, ok. j'avais un chez, quoi. Ouais. Et t'as trouvé ça sur quel site? Je l'ai trouvé sur, je ne sais plus c'est quoi le site. Je crois que c'est Logifac, si je dis pas de bêtises, Ah, je connais je pas. crois. Ok. Qu'est-ce que tu as appris sur toi-même
aujourd'hui? Sur moi-même, Hmm. je suis... J'ai appris que, en fait, je pense même pas que la vidéo pourrait suffire, en fait. Mhm. Je parlerai juste d'un seul sujet. J'ai appris que je suis quelqu'un de solaire. Ok. On me le disait, mais je ne comprenais pas forcément pourquoi. Mais je suis quelqu'un, en fait, qui apporte la bonne humeur partout où il va. Ok. Peu importe. Je ne me vante pas loin de là. Quoique, voilà. Non, je déconne. Mais j'ai le sourire facile. Je suis quelqu'un de solaire, tout simplement. Ok. Voilà. Une habitude française que tu ne comprends pas aujourd'hui. Une habitude française que je ne Ouais. comprends pas aujourd'hui, que je ne comprends toujours pas aujourd'hui, Ouais. c'est de dire bonjour le soir. Ah, il y a des gens qui font ça? Bah oui. Bah, moi, c'est que c'est par mail. Des fois, c'est juste instinctif parce que tu te dis bonjour et tout. Après, tu te dis, mais attends, mais bonjour à l'heure là et tout. Je ne le comprends pas parce que déjà, je ne le comprends pas, mais je me suis adapté, hein. Il faut s'adapter, peu importe. J'avais un prof de maths en terminale qui me disait, lorsque tu pars dans un village, si il marche avec la tête avant Marche de sur la poser une tête. question, marche avec la tête après tu poses la question, c'est tout. Ouais. Donc, je ne le comprends pas parce que au Bénin, tout simplement, même si je t'ai pas vu de la journée, lorsqu'il fait soir, je te dis bonsoir. Lorsqu'il fait jour, je te dis bonjour, tout Mhm. simplement. Donc ici, si tu ne m'as pas vu de la journée, tu me dis bonjour, tout simplement. Même si je ne sais pas, il fait quelle heure, aucune idée. Ça, c'est une habitude que je dirais que je ne comprends pas forcément, mais que voilà, j'ai dû m'habituer avec ça, tout simplement pour, je dirais, rentrer je sais pas ce que Dans les c'est, codes. dans les codes en quelque sorte. Ok. C'est que moi, j'ai l'impression que dire bonsoir, c'est en mode qu'on veut se laisser, en mode genre, je te souhaite bonsoir en partant, quoi. Tu vois, j'ai l'impression que dire bonsoir quand se voir en après-midi, comme ça n'a pas trop son sens. Je sais pas. Je sais pas. Si je comprends bien, en fait, c'est un peu comme on dit bonne journée, c'est ça? Ouais, c'est ça, tu peux Genre, pas quand on se voit, on dit on se bonne dit bonne journée. journée, tu vois. Bah, je dirais la même chose avec bonjour, du coup. Bonjour. Non, On se mais laisse attends, mais et on dit on bonjour. se rencontre, on se dit bonjour, genre en mode oui, bonjour, et après on finit notre discussion, on se laisse. Tu continues ta journée. Bonsoir. Si on Bon, part dans ta faut logique, pas toi. Bon, oui, je te c'est l'accorde. pareil, c'est du pareil au même, en fait. Je te l'accorde, je te l'accorde. Là, j'ai un petit jeu pour toi et ce sont des réponses que tu vas donner en 3 secondes, enfin le plus rapidement possible. Ok, Tu dois répondre très très vite. Le mot qui décrit ton expérience. incroyable. Une ville. Nice. Le pire moment. J'ai pris du temps à réfléchir. Peut-être parce qu'il n'y en a pas. Ok. Le meilleur souvenir. Voyage. La France en un mot. Opportunité. Une habitude que tu as adoptée. Sport. Tu es fier de toi? Incroyablement. Ok, ok, ok. Quel conseil tu peux donner à tous ceux qui t'ont écouté, tous ceux qui vont t'écouter? Quel conseil je donnerais à vous qui allez m'écouter? C'est de vivre votre vie parce que vous allez mourir tout seul. Ah, j'ai bien ton départ. Vivez Ouais, votre on va putain mourir. de vie. Par contre, assumez les conséquences de vos choix. Mm. Ça, c'est pas facile. Mais bon, ouais, c'est bien. Vivez votre putain de vie. Je le répète depuis parce que indirectement, je me le redis à moi-même. Parce que c'est très facile de le dire, mais dans l'action, c'est autre chose. Donc, t'as envie de faire quelque chose, fais-le. Après, voilà, tu vois, dose un peu, tu vois. Faut pas faire n'importe quoi aussi. Ouais, ok. Si ça va bien avec ta conscience, fais-le. N'écoute pas, le sens en fait de ce conseil, c'est de ne pas écouter ceux qui n'ont pas pu atteindre ce que toi tu aimerais faire, mais qui te disent quoi, non, ne les écoute pas. C'est pas eux en fait ta cible, tu vois. Va cibler ceux qui ont peut-être atteint le niveau que toi tu aimerais atteindre et écoute leurs conseils à eux.
Mais ceux qui n'ont rien fait ou je sais pas, ceux qui ont eu leur expérience de vie mais qui ne cadrent pas avec toi, après, tu peux les écouter, hein, tout conseil est bon à prendre, mais voilà, que ça entre, que ça ressorte, voilà. Ou du moins que ça entre et que tu le modèles à ta manière pour garder que du bien, ou du moins ce qui pourrait te servir à rebondir. Ok. Mais si tu les écoutes pour t'arrêter, pour te freiner, ça ne sert à rien, en fait. Vis ta putain de vie. Tu kiffes, kiffe. Tu aimes fêter, fête. Tu aimes boire, vas-y, on va pas dire que je donne de mauvais conseils. Vis ta putain de vie, mais que ça aille avec ta conscience, je dirais. Ok, je te remercie. Toi, tu donnerais quoi comme conseil? Bah, de vivre sa vie. Non, ne prends pas le même conseil que Oh, moi. mais je prends pas les mêmes conseils que toi. Bah, je dirais moi, je parlerais plus sur les choix qu'on fait, de faire, parce qu'après, de faire les bons choix au bon moment. C'est pas facile ça, mais moi, je pense que j'ai eu à faire, par exemple, des choix pas forcément, comment je vais dire ça? Ne pas, de rester fidèle à soi-même. Je vais peut-être récapituler ça comme ça. Parce que des fois, tu fais des choix en te disant, oui, bon, c'est pas ce que je veux, mais après, c'est peut-être Dieu qui, voilà, et tout. Alors qu'au fond, c'est pas forcément ce que toi, tu voudrais. Et bon, tu te lances peut-être dans la chose ou tu te lances peut-être dans, tu prends peut-être la décision. Après, tu te rends compte que, en vrai, t'aurais pas dû et que, enfin, que tu aurais dû rester fidèle en fait à ce que tu veux, à ce que tu désires et tout. C'est vrai, Dieu aide et tout et tout. Je crois en Dieu et tout, mais des fois, en fait, quand tu n'es pas fidèle à ce que tu veux, bah, Dieu ne peut pas forcément mettre la main dessus. Je ne sais pas si vous voyez. Du coup, je dirais oui, plus ça. Et puis, voilà. Ok. OK. Et oui, cet échange était particulièrement intéressant parce que Il était mieux que les précédents, quoi. euh, j'ai eu avec ma petite sœur, j'ai eu avec ma pote, ça. Il était enrichissant en tout cas. Vas-y, je Il te était charriais enrichissant. juste, c'est Ouais, tout. T'inquiète. ouais. Même Et si je sais que. ok. Oui, il était bien. Et là, on va finir sur une petite note. Je sais que tu es fan de Ashake et tout. On va finir sur une petite note de Ashake. Qu'est-ce que tu veux comme son? Qu'est-ce que je veux comme son? Dull. Ok. I swear I no go dull. Ça, c'est du vrai Ashake, ça. C'est du Ashake de 2022, incroyable. En plus, là, il a fait sortir son album. Allez l'écouter. Money. Petit maman go chop. I swear I no go dull. I no go dull. Sacha. Like a diamond. Kenny Monson, diamond. Emilio. ST. Badu, Jake in diamond. Dibola, Oti Jogger. Oula Bessa en stubborn. Même elle connaît carrément. Vous attendez quoi, finalement? C'est à chacun le GOAT. Moi, je suis pas dans les comparaisons bizarres. Ah. De toute façon, tout à l'heure, on s'attrape pour la listening party. Et voilà. Ok, je te remercie. C'était un plaisir. Maman, là, tu dois dire plaisir partagé ou bien c'était pas un plaisir partagé? Bah, écoutez, Tu me fais douter là. le plaisir, il était carrément partagé, hein. Ok. Et en Ça fait, veut dire que je dise. il faut savoir que dans toute situation, Mhm. les mots ne sont pas forcément importants. Oh, Tu vois un peu ce que je veux dire ou pas? oh. Voilà. C'est très Et important là, de toi, juste savoir essayer ça. de tourner ça. Non, pas du tout, c'est réel. Ok, C'est réel. d'accord, ça marche. C'est réel. Est-ce que tu ne penses pas que j'ai été un peu investi ou pas? Oui, tu as été très investi. Bah, Là, on a fini et comme vous le voyez, on a parlé un peu de son parcours, on a un peu donné des conseils et puis voilà. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter pour partager aussi votre expérience et puis voilà, ce sera un plaisir de partager ce moment avec vous. Et puis voilà. C'était Alessia Aziz Benamassi et Fahima Diao. Et et on on était était dans Alexian Alessiane and Engues. Guest.